Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je vous espère en très bonne forme. Nous allons aujourd'hui parler des réformes de retraite. En parlant du Portugal, qui au début de la crise de 2008-2009, face à des difficultés financières dues à la crise, avait mis en place des exonérations de taxes sur les retraites des étrangers afin d'attirer le plus possible de retraités comme les Français qui sont déjà présents autour de 50 000 personnes et 3 500 retraités belges. Des exonérations pour une durée de 10 ans, soit de 2009 à 2019. Le gouvernement socialiste va donc faire passer, ou essayer de faire passer, une nouvelle loi pour taxer les nouveaux résidents retraités à hauteur de 10% par an de leurs biens. Ces données, je les avais déjà en janvier. Et je le répète, ne seront concernés que les nouveaux retraités résidents. À mon avis, des retraités portugais ont dû se plaindre de cette différence de traitement privilégié et le gouvernement a fini par réagir. Cette loi n'est pas encore passée, qu'on se le dise. En France, la réforme de la pension retraite pour ceux qui gagnent 120 000 euros par an, soit 10 000 euros par mois, percevront 7 500 euros par mois comme plafond, donc percevront en moins 2 500 euros par mois. Mais ainsi, devront cotiser moins par mois. Par exemple, avec une base de 500 euros par mois, avec ce montant, s'ils veulent profiter du complément en cotisant moins, ils pourront se faire une retraite complémentaire par capitalisation en bourse. Toujours en France, pour rappel, la réforme des retraites coûte des milliards à l'État français en chiffre d'affaires. En moins. En cause, les grèves. C'est une catastrophe, avec les transports comme la SNCF, les ports maritimes, etc. Il faut le savoir, certains ont mis 10 ans pour revenir et doivent repartir à cause des grèves. C'est insupportable. Nous rappelons que la réforme des retraites en France a été mal expliquée au départ aux Français. Et voilà le résultat. Elle est quasiment avortée. Le gouvernement de M. Macron a commencé et a déjà donné du lest par-ci par-là. À titre d'information, les grèves en France impactent dans la région Île-de-France à hauteur de 25% versus 10% du PIB national en 2019. Bravo! En microéconomie, par rapport aux grèves de 1995, cela avait affecté à l'époque de 0,2 à 0,3 points du PIB national. Et cette grève, en fin de compte, avait eu peu d'impact sur l'économie. L'économie continuait de tourner heureusement. Et ce qui avait été perdu en hiver, en début d'année, l'économie l'avait récupéré. Mais en décembre 2019, nous étions en fin d'année et plus grand-chose à vendre. Le gouvernement jouait là-dessus et que ces grèves ont eu effectivement peu d'impact sur le PIB. Mais tout de même, on relève 0,1 point de croissance sur le PIB, donc au lieu d'un taux de croissance de 1,3% prévu en 2019, l'année avait fini avec un pic de 1,2% au T4. Il y a bien eu un ralentissement de la croissance. Nous rappelons de nouveau que les fonctionnaires qui partent en retraite coûtent 8 milliards d'euros à la France, tout de même. Thomas Piketty, économiste, dit qu'il n'y aura plus de retraite de moins de 1 000 euros par mois. C'est une bonne chose. Comme je le disais précédemment, les grosses retraites sont plafonnées à 7 500 euros par mois. On constate donc que les ouvriers, moi je dirais plutôt les opérateurs, vivent 10 ans de moins en moyenne que les autres belles carrières. Ce qui insinue qu'on va devoir leur payer 10 ans de plus de retraite. Donc, M. Thomas Piketty dit qu'il faut réduire le montant des pensions. Donc, les belles carrières coûtent en réalité beaucoup plus cher à l'État. Les calculs des pensions marchent par répartition. Ainsi, les plans d'épargne retraite, ou PER, se mettent en place, comme j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, que je vous invite à voir. Cette formule est très intéressante. À la sortie, le jour où la personne part en retraite, a le choix de récupérer son argent sous forme d'un capital ou bien d'une rente mensuelle. Il faut le savoir. Service de santé publique. L'État fait de grosses restrictions budgétaires. Donc ça coûte plus cher qu'avant. Exemple, prestation de 60 euros maintenant. Dans 10 ans, combien ça coûtera? 200 euros?
Le service de santé publique, comme il n'a pas forcément été mis à niveau, modernisé, est moins intéressant pour les praticiens qu'avant, car il y a un manque de personnel qualifié dans les hôpitaux en cause, moins d'investissements, de matériel, de médicaments, manque de lits et de bâtiments qui sont obsolètes, etc. Donc, de plus en plus de cliniques privées se développent. Nous avons donc une médecine à deux vitesses. Des médicaments peuvent coûter jusqu'à 400 000 $. Cela concerne des maladies auto-immunes. Ceux qui sont atteints sont obligés de passer par des dons. La sécurité sociale ne peut plus suivre. Il faut bien comprendre qu'il n'y a plus assez d'argent. Les assurances maladie, hospitalisation, peuvent donc refuser. En Belgique, la Citadelle, hôpitaux universitaires, Montlégier, regroupement de 3 cliniques modernes. Les prestations sont plus chères. Au 20 janvier 2020, DKV, compagnie d'assurance belge spécialisée dans les soins de santé, venait de déclasser 33 hôpitaux de son assurance hospitalisation individuelle. Cliniques ne sont plus conventionnées. Donc ce qui reste servira moins bien. Si tu veux rester avec DKV, tu devras payer plus cher. Eh oui. Nous voici déjà à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.